Bonjour, je vais parler des épisodes 16 et 17 de Flash. Alors, j'ai un problème avec le thème en fait de l'épisode 16. Peut-être un peu moins avec le 17, même si je vais pas en reparler, je vais pas y revenir à chaque fois, mais mon problème de base de toute façon, c'est que Flash, avec ses pouvoirs, devrait pouvoir arrêter Cicada. L'épisode 16 nous le démontre en plus, puisque le sérum anti-pouvoir fonctionne sur Cicada et ça coupe sa connexion à la dague. Donc pourquoi les menottes à méta-humain ne coupent pas les pouvoirs de Cicada ou de sa fille maintenant? Ça n'a pas de sens. Enfin, ou même d'ailleurs à Star Labs, ils se font encore envahir Star Labs. Ils ont toujours pas pensé à mettre des trucs qui bloquent les pouvoirs des méta-humains. Et Flash, avec tous ses pouvoirs, devrait pouvoir arrêter la fille en 10 secondes. On voit la fin, il prend sa propre fille qui a pourtant des pouvoirs de speedster comme lui. Il la met dans sa chambre, hein. C'est ça, il l'a puni dans sa chambre. Pourquoi il pouvait pas faire ça avec l'autre Cicada, ou même avec les deux Cicada d'ailleurs? Ça, c'est toujours le même truc, il pourrait les arrêter 15 fois de suite. Il pourrait utiliser des trucs tranquillisants, même des tasers, enfin, ils ont plein de trucs pour paralyser des gens, enfin. Mais non. Parce qu'en plus, là, même la fille Cicada, est-ce qu'elle a une super force? Si tu lui mets des menottes normales, est-ce que ça marcherait pas? Sérieusement, des menottes normales, est-ce que ça marcherait pas pour elle? Et ensuite, tu l'endors. L'autre Cicada, ils l'ont bien endormi, là, Dwyer, ils l'ont endormi sur la table, donc mais bon, c'est mon problème global, hein, c'est que le méchant, ils peuvent l'arrêter en 10 secondes, en fait, s'ils utilisent leur truc correctement. Mais non, parce qu'il faut qu'il continue à exister. Mais au moins, le nouveau Cicada, autant l'ancien, le côté c'est un assassin, c'est un sociopathe, je le sentais pas beaucoup. Autant avec la nouvelle, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de problèmes avec le dernier épisode. Avec sa fille, on sent que c'est une sociopathe. C'est très clair, on nous le montre tout de suite. Elle tue sans discernement, mais vraiment sans discernement. C'est une sociopathe. Et au moins, dès qu'elle débarque, elle est capable d'exploser toute l'équipe. Là aussi, ça pose un autre problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème. C'est le héros devrait pas rater le méchant en 10 secondes. Mais si le héros se fait écraser par le méchant devrait tuer le héros. Et elle est gentille, hein, puisqu'on voit qu'elle tue même son père à la fin. Donc pourquoi est-ce qu'elle tue pas les autres? Quand elle débarque, pourquoi elle tue pas Sherlock? Pourquoi elle tue pas Cisco, etc. Elle tue personne. Donc c'est aussi ça, c'est un peu les deux trucs. C'est les héros, ils peuvent pas gagner tout de suite parce que sinon, bah c'est nul. Et c'est vrai, hein. Si les héros ils gagnent en 10 secondes, bah oui, ça serait nul. Mais en même temps, bah écrivez des méchants qui peuvent leur tenir tête ou qui ont des plans qui font qu'on peut pas les arrêter tout de suite. Et de l'autre côté, bah si les méchants ils gagnent trop, bah ils ont aucune raison d'épargner les gentils. Et c'est le problème avec Cicada depuis le début. C'est quand t'as trop d'interactions entre les deux, tu te demandes mais ça affaiblit ton méchant en fait. Quand t'as trop d'interactions entre les deux, entre les héros et les méchants dans ta série, qu'ils s'affrontent trop de fois de suite et qu'ils s'échappent à chaque fois, comme ce qui arrive avec Cicada, bah ça réduit énormément le côté menaçant du méchant et les héros passent quand même pour des sacrés incompétents. Bref, le thème de l'épisode 16, j'ai pas trop aimé puisque c'est quoi? C'est notre plan. Je pensais pas qu'ils allaient le faire, mais notre plan, c'est d'aller voir Cicada et lui dire que c'est pas bien de tuer des gens. Le plan, c'est ça. Alors la première fois, ça échoue. Heureusement que ça échoue. En plus, même avant qu'il aille lui parler, il y a l'équipe qui lui demande qu'est-ce que tu vas lui dire en fait? C'est pas faux ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais bien trouver un truc. Donc non, hein, il trouve rien. Et la deuxième fois, par contre, ça a réussi. Parce qu'il parle de sa fille, et que sa fille aussi, c'est une méta-humaine. Donc c'est le pouvoir de l'amour qui sauve le tueur en série. Donc le tueur en série qu'on nous présentait vraiment comme un monstre abject. Et bah du coup c'est sa fille qui va être le monstre abject. Et elle est plutôt bien présentée comme un monstre abject. Même s'il y a un problème de timeline en fait. Clairement il y a un problème de timeline. Puisque ça ne devait pas être Dwyer le Cicada. Ça ne devait pas être Dwyer. Du coup, pourquoi est-ce que ça serait sa fille dans le futur? Enfin, sa nièce, c'est pareil. Pour lui, c'est comme une fille, donc c'est pareil. Pourquoi est-ce que ça devrait être sa nièce dans le futur? C'est pas logique.
puisque Excess est revenu dans le temps pour empêcher le Cicada du futur, qui est la fille de Dwyer, qui est devenue Cicada parce que son oncle était Cicada. Mais son oncle ne serait pas devenu Cicada si Excess n'était pas intervenu. Alors après, on peut dire que peut-être que tout ça, c'est un plan de Reverse Flash, de Fawn, mais j'ai pas l'impression. Après, c'est lui qui lui a demandé, apparemment, de ce qu'on voit, c'est lui qui lui a demandé de dévier le satellite. Donc, peut-être, mais lui-même a pas l'air... Après, il peut jouer la comédie, mais lui-même a l'air quand même assez étonné de ce qui se passe. Après, oui, il peut jouer la comédie et manipuler Nora depuis le départ. De toute façon, je suis à peu près sûr qu'à un moment ou à un autre, il l'a manipulé. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un problème de timeline. Bref, ils réussissent à convaincre Dwyer de tester le sérum sur lui et ensuite de guérir sa fille. Ou alors Dwyer, il joue vraiment les durs, quoi. C'est vraiment avec la voix et tout. Et puis la dague, je m'en sépare pas. Et puis Embrace, Embrace, elle doit participer au truc. Enfin, c'est juste pour refermer ta blessure. Hein. Enfin, ou pareil, j'aime bien aussi dans le truc, tout est stérilisé ici. Les mecs, vous portez pas de masque. Non mais c'est un truc tout con, hein. Mais les mecs, vous parlez de tout est stérilisé dans la pièce. Vous portez la tenue, hein, les gants et tout, mais vous portez pas de masque, les mecs. Donc, comment dire, côté opération chirurgicale, il y a un petit souci en fait. Hein, je suis pas expert hein, dans la médecine, mais de tout ce que j'ai vu en général dans les blocs opératoires, on a des masques. Hein, on se lave les mains avant. Enfin, ils sont sans doute lavés les mains quand même, j'espère, un minimum. Enfin bref, sa dague à côté, en plus, ça sert à rien. Une fois qu'il est inconscient, il peut faire ce qu'il veut. Hein. C'est un truc parce qu'il joue les durs de la dague, elle reste là, c'est pas négociable. Mais en fait, on s'en fout parce que t'es inconscient. Bref, oui, il y a aussi le truc avec Joe et sa femme, Cécile, puisque Joe est montré comme n'acceptant pas les pouvoirs de sa femme, du coup il faut qu'il accepte les pouvoirs de sa femme, puisqu'avant il comptait sur son intuition, et là il doit compter sur les pouvoirs de Cécile. Moi j'aurais fait quelque chose d'autre avec les pouvoirs de Cécile, le plus intéressant, parce que c'est une procureure. Est-ce qu'on pourrait pas poser la question, est-ce légal, est-ce constitutionnel, est-ce que c'est respecter les droits des citoyens que d'utiliser ces pouvoirs pour, alors pas lire leurs pensées, mais lire leurs émotions? Est-ce que ça pose pas un problème de respect des droits? Alors bon, en même temps, Flash a une prison secrète, donc les droits individuels, je suis pas tout à fait sûr qu'il les respecte bien. Mais ça pourrait être une question intéressante. Un procureur qui obtient des pouvoirs psychiques, il pourrait y avoir la question de est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Est-ce que je respecte les droits des citoyens? Et le flic pourrait poser cette question aussi. Ça serait même peut-être plus le Joe qui voudrait peut-être exploiter ses pouvoirs et elle qui serait contre. Mais là, non, là c'est juste Joe doit accepter ses pouvoirs et mettre un peu son ego de côté et accepter les pouvoirs de sa femme. Bon voilà, ça va pas très loin. Surtout que il y a vraiment besoin des pouvoirs de Cécile pour voir que le médecin, là, Embrace, ment. Il y a vraiment besoin des pouvoirs de Cécile pour voir qu'elle ment. Pas un très bon flic, hein, Joe, s'il en a besoin quand même. Hein. Et sinon, oui, dernier épisode. Donc c'est Sherlock qui va enfin finir par décoder le journal de Nora et de Fawn. Alors même s'il est encore encodé, c'est-à-dire qu'il a réussi à le traduire, on va dire, à le transcrire, mais il est quand même écrit d'une telle manière où il n'arrive pas il n'y a pas les noms par exemple, donc il est quand même encodé d'une deuxième manière, et il finit par découvrir que c'est l'écriture de Fawn, en trouvant un vieux message, en le faisant lire, oui, de façon un petit peu, c'est pratique, on va dire, pour le scénario, c'est quand même très pratique. Il trouve un vieux truc dans la chaise de Fawn, mais bon, ça passe. Et ils font un truc que j'aime pas, c'est le personnage qui s'apprête à dire la vérité. Alors vraiment à contre-cœur, hein, parce que c'est même Fawn qui lui demande de dire la vérité. Elle est plutôt contre. Quand elle lui dit, on voit qu'elle est pas jouasse à cette idée quand même. Et ils font le truc que j'aime pas, c'est-à-dire le personnage qui s'apprête à le dire. Et il y a un événement qui l'en empêche. Et évidemment, elle retrouve pas une bonne opportunité de le dire, parce qu'évidemment, il faut forcément une bonne opportunité.
Et il y a un autre personnage qui dévoile la vérité et du coup ça ferait du drama. C'est vraiment le truc que j'aime pas. Il y a pas que ça, mais ça c'est vraiment un des trucs que j'aime pas. C'est le personnage allait le dire. Même d'ailleurs au moment où elle va le dire, hop, il y a Sherlock qui débarque pour révéler ses secrets et tout. Et d'ailleurs elle lui dit de s'arrêter. Mais tu voulais leur dire. C'est pas logique. Enfin, on voit qu'elle a du mal à leur dire, d'accord, mais tu voulais leur dire, il vient et il le dit à ta place. Donc, au contraire, arrête-le, prends-les devant et dis-leur avant lui. Pour éviter qu'il y ait peut-être trop de drama, justement. Plutôt que de le laisser tout dire et en plus tourner à sa façon, parce que lui n'a pas tous les éléments. Enfin bref, ça c'est un truc que j'aime pas trop. Sinon oui, la fille donc de Dwyer, il la présente vraiment comme une sociopathe. D'ailleurs, elle tue son père à la fin. Donc, elle a aucun problème à tuer les humains. Elle tue les méta-humains et les humains. Bon, on voit que la mort de ses parents, c'était un accident parce qu'une méta-humaine ne contrôlait pas ses pouvoirs. Et du coup, elle ment à sa famille, ce qui fait écho avec Nora qui n'ose pas dire la vérité. Mais bon, en même temps, Flash nous parle de Barry, nous dit qu'il vaut mieux dire la vérité et tout. Mais en même temps, il cache la vérité à la femme qui a tué les parents de Cicada, en fait. C'est-à-dire que Barry, il dit que c'est mieux de dire la vérité, parce que parfois on ment, on cache des choses pour protéger les gens, mais face à cette femme, vous n'avez pas caché des choses pour la protéger, dans l'idée que si on lui dit qu'elle a tué des gens, mon Dieu, ça va être horrible pour elle. Et après, tout de suite après, tu dis que c'est mieux de pas mentir aux gens, même quand c'est pour les protéger? Ça serait pas un peu du foutage de gueule, ça? Enfin bref. Voilà, alors peut-être que le nouveau Cicada peut être intéressant si... qu'en plus, il reste pas énormément d'épisodes, donc s'il l'utilise avec parcimonie, ça peut donner du bon. Maintenant, j'espère qu'on va avoir beaucoup de réponses sur Eobard Thawne et sur Nora, quels étaient leurs liens. Quel est l'objectif de Nora? Quel est l'objectif de Thawne? Est-ce que vraiment le sien s'aligne avec est-ce que celui de Thawne s'aligne vraiment avec celui de Nora? Ou est-ce qu'il l'a manipulé pour... Est-ce qu'ils ont deux objectifs et finalement ils sont parallèles ou voilà? Il y a tout ça à découvrir. Qu'est-ce qui est arrivé à Barry dans le futur? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose aussi à la mère de Nora? Parce que depuis le début, on dit elle a appris que sa mère avait bloqué ses pouvoirs, mais elle n'a pas cherché d'explication de sa mère apparemment. Donc je pense qu'elle a appris qu'elle a des pouvoirs de la part de Thawne. Et est-ce qu'il est arrivé quelque chose à sa mère qui fait qu'elle peut pas lui parler, par exemple? Donc voilà, il y a plein de questions comme ça en suspens. J'espère que là, on va avoir les réponses. Une confrontation Barry-Eobard Thawne, ça me plairait. Parce que déjà, dans l'épisode où ils avaient voyagé dans le temps, la partie confrontation Eobard-Barry, c'est ce que j'avais préféré. Donc j'espère vraiment revoir ça. En plus, là, il y a sa fille en jeu. Donc c'est vraiment quelque chose que j'attends beaucoup. Sur ce, au revoir.